Ok, je pense que c'est tellement beaucoup de choses que je vais parler, mais vous êtes en train de comprendre au moins où je suis en train de partir. Euh, c'est le temps du jugement aujourd'hui. Le jugement a déjà frappé la terre. Et quand nous voyons le jugement du temps de Noé, nous ne savons pas comment d'abord le jugement avait frappé. Vous comprenez? Le gens du ciel là, on les a jetés dans la prison. Et dans la prison, ils attendaient le jugement du juge. Parce que quand vous faites une erreur ou vous commettez une erreur, vous devez d'abord être arrêté, mis dans la prison pour qu'on puisse vous entendre. Quand on vous écoute, après l'écoute par le juge, et le juge prononce les derniers mots. Donc, Lucifer et tous ces gens étaient tous attendus à la fin ici pour être jugés. Comme Pierre le dit que le premier monde a été coulé dans l'eau, comme le deuxième monde. Il dit cette fois-ci, nous savons que cette terre ici, parce qu'il parle de la première terre, deuxième terre, vous comprenez? Parce que la terre était cachée déjà, engloutie dans les ténèbres, dans les eaux. On dit la terre était informe et vide, la terre n'avait pas de forme, mais c'était la terre. Cette terre qui était informe a été complètement détruite. Il s'était passé quelque chose. Quand les anges ont été précipités, ils ont été précipités sur la terre. Vous voyez, c'est une dimension. Ne prenez pas ça au sens physique, parce que le physique des cinq sens ici n'existait pas dans les domaines angéliques. Les montagnes dans les domaines angéliques ne sont pas comme les montagnes chez nous ici. Comprenez le langage du prophète. Quand le prophète Ésaïe vous dit que je vis le Seigneur venir, et quand le Seigneur était venu, je vis des branches ou bien des arbres acclamés et des montagnes sautaient de joie. Écoute le langage du prophète. Il utilise tout simplement le langage dimensionnel. Et les littéral, les hommes charnels, les religieux, qui sont dans une petite faible dimension, ils ont interprété comme cela quoi? Il est venu, où sont les arbres en train d'acclamer? Où sont les montagnes en train de sauter de joie? Ésaïe a dit clairement ici, c'était le prophète Ésaïe. Mais ils n'ont pas compris le langage du prophète Ésaïe, parce que Ésaïe parlait de Jacques, d'André et de Pierre, de Jean, de Judas, et tous ces gens-là, pendant que le Seigneur, caché dans la peau de Jésus, était en train de venir. Ce sont eux qui sautaient de joie comme des montagnes. Des montagnes, ce sont des personnes. Quand on dit Dieu a créé, oh gosh. Dans le domaine de la création, la forme qui était dans le domaine de la création n'est pas la forme qui est dans le domaine physique aujourd'hui. Non. C'était des théophanies. C'était des divins. Des arbres. Des poissons. Des animaux. Ce sont des familles selon l'espèce. Mais qui, dans Genèse 2, ils se sont manifestés selon la poussière de la terre où ils étaient formés. C'est là où ils sont limités selon leur cerveau. Parce que le cerveau d'un chien est différent du cerveau d'un chimpanzé. Un chimpanzé a un cerveau un peu plus élevé que le cerveau du lion. Un lion a un cerveau plus avancé que le cerveau d'une grenouille.
Et la grenouille a un cerveau un peu plus avancé que le cerveau de quoi prenons des fourmis. Vous trouverez que dans la formation, il y a des cerveaux. Il y a le sang. Il y a de l'eau. Il y a le souffle naturel. Mais dans la création du Genèse 1, tous ces animaux dont nous parlons ici n'ont pas de cerveau. Dans la création des oiseaux, il n'y avait pas de cerveau. Dans la création des poissons, dans la création de toutes ces choses, il n'y avait pas de cerveau, c'était des théophanies. C'était des esprits. C'est pourquoi les sots disent que quand vous voyez un arbre mourir ici, donc il y a un autre arbre qui ne peut pas mourir. Quand vous voyez un oiseau mourir ici, c'est qu'il y a un autre oiseau qui ne peut pas mourir. Mais de quel oiseau il parle? L'oiseau qui ne peut pas mourir, ou le poisson qui ne peut pas mourir, ou l'animal qui ne peut pas mourir, ou l'homme qui ne peut pas mourir, c'est ça l'homme de la création. C'est ça l'oiseau de la création. C'est ça la fourmi de la création. Sans eau, sans le sang, comme les humains, comme les animaux, sans les cerveaux. Voilà pourquoi quand nous parlons de Genèse 2, il faut tirer attention. Il ne faut pas être confus pour comprendre que quand on parle de la forme, selon le langage du prophète, c'est ça la vraie forme. Non, non, vous serez surpris que la forme du vrai chimpanzé, ce n'est pas ce que vous pensez. Parce que vous devez être multidimensionnel pour comprendre le mystère. Nous parlons mystique. Quand Moïse, on lui a dit, vous devez construire les temples, les tabernacles selon les modèles que vous verrez au ciel. Quand lui a regardé au ciel, il a construit le tabernacle. N'est-ce pas tout le monde pensait qu'au ciel, il y avait un tabernacle exactement comme cela? Mais cependant que l'image du tabernacle que Moïse avait formé était complètement différent du vrai temple qui était une personne. Donc, des animaux et tout ça, dans la création, ils ont la même divinité que toute personne divine dans l'éternité. Voilà pourquoi vos yeux ici vont vous mentir. Pourquoi? Parce que derrière ces yeux ici, il y a déjà un esprit humain qui vous ment. L'esprit humain, c'est un menteur. L'esprit humain, c'est la chute. L'esprit humain, c'est le péché. C'est là où vous trouvez les raisonnements. C'est là où vous trouvez l'imagination. C'est là où vous trouvez la mémoire. C'est là où vous trouvez la conscience. Et c'est là où vous trouvez les sentiments. Le cinq sens. Raisonnement. Imagination. Conscience. Mémoire. Et nous avons la finalité sentiment ou émotion. Prenons émotion. Mais vous comprenez que dans chaque sens, il y a des dimensions. Quand vous entrez seulement dans le raisonnement, il y a plusieurs dimensions dans les raisonnements. Comment vous raisonnez? Dans le raisonnement, il y a des calculs, il y a des équations. X, vous raisonnez, vous trouvez, il y a des dimensions. Quand vous entrez dans l'imagination, il y a tellement de choses dans l'imagination où vous voyez plusieurs imaginations. Des voitures, ce sont des imaginations venant de l'enfer. Ça vient de la subconscience. Les jours suivants, prochainement, nous parlerons sur le bêta
qui est le corps physique ici à 5 sens. Et vous verrez, nous tournerons sur les alpha. Quand vous allez dans le monde scientifique, on va vous expliquer ça. Alpha, c'est ce que nous appelons la conscience, la grande conscience. Dans la grande conscience, c'est là où nous trouvons ces éléments ici. Les 5 sens de l'esprit humain ici. Ok? Après ça, nous avons ce qu'on appelle le bêta. Le bêta, c'est lorsque la personne veut entrer dans le monde du sommeil et dans le monde vivant ici, il est en train de vouloir dormir. C'est la transition. On appelle ça bêta. Et il y a aussi le delta. Le delta, c'est ça même, la subconscience. La subconscience, c'est là où se trouve le monde de l'arbre de la mort. C'est pourquoi Frère Branham dit que Moïse, quand il a écrit les livres, c'était de la subconscience parce qu'il était entré en lui-même. Toutes ces choses ici commencent par là. Par bêta, qui vient de la bête, le corps ici, qui est en contact avec le monde visible. Vous entrez dans alpha, qui est le commencement maintenant du monde invisible. Parce que quand vous parlez du raisonnement, vous parlez de l'imagination, vous parlez de la conscience, vous parlez de mémoire ou d'émotion, ce sont des choses métaphysiques qu'on ne peut pas toucher. C'est dans les consciousness. Consciousness, c'est la grande conscience. C'est la grande conscience qui enferme même la petite conscience ici. Quand vous voyez, vous parlez de la grande mémoire est différente de la petite mémoire ici. Donc vous allez comprendre que votre corps est fait de millions de cellules. Et dans chaque cellule, il y a des mémoires dedans. Et ces mémoires-là, peut-être c'est ton grand-père et d'autres c'est ta grand-père de grand-père. Donc c'est-à-dire que les cellules-là, ce sont des informations de vos ancêtres depuis le commencement. Donc vous avez les informations depuis Adam. Et ce sont les disques. Et chaque cellule est entourée de ce que nous appelons les globules. Et vous allez comprendre que, je voulais parler plutôt des protéines. Vous voyez, une cellule est entourée de protéines. Et la protéine là a un peu des antennes. Vous comprenez? Les deux antennes là, ce sont elles-là qui vous donnent les informations qui sont cachées ici. Qui prennent les informations à l'extérieur pour les ramener dedans. Mais nous avons des milliers et des millions de cellules. Parce que notre corps ici, c'est l'ensemble de cellules. Et chaque cellule est indépendante selon sa place. Les cellules du nez sont différentes des cellules de l'oreille. Les cellules qui composent l'oreille ici sont différentes des cellules qui composent l'œil. Les cellules qui composent l'œil droit sont différentes des cellules qui composent l'œil gauche. Les cellules du ventre sont différentes des cellules de la main. Les cellules de la main sont différentes des cellules de la gorge. Les cellules de l'estomac sont différentes des cellules du cœur. Tout ça sont des cellules. Et on nous dit très bien que toutes ces cellules-là meurent par seconde. Plus de 70 millions ou trillions de cellules qui composent l'humain, ils meurent par seconde et ils naissent par seconde aussi. Et les cellules qui naissent par seconde là, ils naissent tout en gardant les informations de la première cellule qui vient de mourir. Vous comprenez pourquoi Paul était dimensionnel, qui vous disait, nous mourrons chaque jour. Il dit, je meurs chaque jour. Donc les cellules sont renouvelables chaque seconde. Vous comprenez pourquoi Satan enviait ces corps. Ces corps, c'est un mystique. Parce que ce corps est aussi dimensionnel, qu'il y a 3 dimensions à la fois. Mais dans ces 3 dimensions-là, il y a plusieurs dimensions cachées dans chaque dimension. La dimension temps. Quand vous entendez la dimension temps, il y a tellement de choses dans le temps qui ont des dimensions et des dimensions.
Parce que quand vous allez dans la planète Mars, ça fait partie du temps. Les soleils, temps, plein temps, Pluton. Et vous allez dans dans la galaxie entière. Ça fait partie du temps. Matière. Quand je parle du temps, je vois la matière. Planète Mars, matière. Toutes les planètes que vous connaissez, matière. Terre, matière. Lune, matière. Toutes les planètes là. Les étoiles sont des matières. Vous comprenez seulement que la dimension matière seulement a des éléments impossibles. Vous quittez là-bas, vous allez maintenant dans la lumière. La dimension lumière, mais ce qui fait que nous ayons tout ce que nous avons comme téléphone, voiture, nous puissions respirer et vivre. Sans la lumière, vous mourrez. Sans la lumière, il n'y a rien. Mais dans la lumière là, c'est là où maintenant, qu'il y a aussi la connexion de la quatrième dimension profite pour entrer dans la lumière. Et beaucoup de choses dans la lumière, il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de couleurs. Il n'y a pas que cette couleur. La science a démontré qu'il y a des millions de couleurs. Mais comme Dieu se limite toujours à 7, il a son langage, vous comprenez cela. Les 3 dimensions déjà contiennent des millions de choses. C'est là où je parle maintenant. Quand on quitte bêta, c'est là où se trouvent les 5 sens humains ici. La vue, les oui, tout ce que vous connaissez. Pour que celui-ci, et surtout l'âme qui avait commencé, puisse être en contact avec le monde extérieur. L'arbre de la vie, par la connexion à l'âme ou aux 2 âmes mâles et femelles que j'appelle une seule âme, mais qui avait double nature. La nature femelle était partie en Ève et la nature mâle était restée en Adam. Maintenant, le 2 là devait être en contact avec le bêta. Et c'est bêta qui devait les faire sortir de cette dimension ici. Parce que celui-ci est l'homme de la 6e dimension. L'âme était la personne de la 6e dimension. La colonne de feu était la personne de la 7e dimension. Et il vit seul là-bas. Et la 8e dimension était cachée dans le 7e. Dans la 16e dimension. C'est pourquoi Frère Branham dit que le ciel a des dimensions. Même dans la 7e dimension, il y avait des dimensions. Et vous allez venir me parler des choses, des petites choses. Oh, que le serpent était la terre et tout ça, pour que moi je puisse croire des choses comme ça. Nous sommes les mystiques. Nous sommes les mystiques selon les sceaux. Et les sceaux ne sont pas venus marcher selon la Bible, parce que la Bible, elle, a accompli toutes choses par le 7e ange. Le 7e ange a révélé toutes choses depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le 7e ange n'était pas venu révéler les choses avant Genèse. Parce que quand on vous dit au commencement, c'est-à-dire qu'il y avait avant le commencement. Il y a avant le commencement, parce qu'il y a le commencement de la Genèse. Il y a le commencement, parce que selon Moïse, au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Donc, la terre et le ciel, c'était le commencement. Ça a commencé. Selon Jean, au commencement était la parole. Vous comprenez que Jean était l'aigle, lui, a vu plus haut. Bien que Moïse était aussi l'aigle, il a vu plus haut. Mais celui-ci est allé plus haut. Pour comprendre, non, avant même qu'il y ait la terre et le ciel, avant même qu'il y ait Lucifer et tout ça, avant, il y avait d'abord la parole. C'est par elle que tout ce qui existe, existe. Par elle et pour elle. Oh. Maintenant,
par elle et pour elle. Pour. C'est un complément de but. Donc, il devait y avoir un but dans le plan de la rédemption. J'ai tellement de choses à parler, mais on va partir. Maintenant, sixième dimension, c'était l'homme créé à l'image. Ok? Comme on dit par exemple que Elohim créa. Mais quand on dit la colonne des faits aussi Elohim, c'est parce qu'il est sorti d'Elohim, non? Parce qu'Elohim s'est créé lui-même d'une façon. C'est-à-dire que c'est toujours la même personne là qui change des offices. Maintenant, l'âme ici, c'est toujours la même colonne des faits là, sous une autre dimension. Vous comprenez? La huitième dimension descend à la septième dimension, qui devient la colonne des faits. La septième dimension descend dans une dimension inférieure. Parce que la colonne des faits est une dimension inférieure par rapport à l'épouse. Voilà la chose qui a conduit Frère Branham depuis sa naissance. Nous ne venons pas de la septième dimension. Parce qu'une fois que celui-ci est racheté, de la septième dimension, il se marie. Il s'unit à la nouvelle terre. Quand nous parlons de la nouvelle terre, ne pensez pas que c'est la terre comme celle-ci. Non, non. C'est une terre dimensionnelle. Oh, gosh. Cette terre ici, ça vient de l'arbre de la mort, ça vient de la dimension de l'arbre de Satan. Nous n'aurons pas ce corps ici, comme celui-ci. Non. Bien qu'on dit que ce corps-là aura le sang, comme celui que nous mangeons ici, mais ça ne sera pas le sang selon votre compréhension, parce que c'est un sang dimensionnel. Autrement dit, il y aura une vie, parce que le sang, c'est la vie. La nouvelle terre n'aura pas le sang littéral ici, mais la nouvelle terre aura le sang. Amen. Mais le sang là, c'est le signe. C'est la théophanie dedans. Nous parlons d'un langage dimensionnel. Vous comprenez maintenant que la nouvelle terre, ça ne sera pas un corps comme celui-ci. Non, non. Ce corps ici vient du diable. Ça vient de l'arbre de la mort. Vous devez suivre toutes les trois parties ici pour que vous puissiez comprendre un peu l'idée. Parce que je parle mystique. De bêta, on descend, on voit les alpha. C'est ça la consciousness, la grande conscience. Tu vois, quand je touche chaque chose, je vais aller très loin. Je touche quelque chose, je vais aller très loin. Donc, je risque de partir, revenir après des années. Et maintenant, il y a les bêta. Beaucoup de gens appellent aussi bêta là comme subconscience. Et ils appellent les delta comme étant l'inconscience. L'inconscience ici, voilà pourquoi des fois le blanc vous parle de delta force. Delta force, c'est-à-dire que c'est une inconscience puissante. Ou d'autres personnes pensent que c'est là où se trouvent maintenant les âmes. C'est là où se trouvait le décartier des âmes. Des âmes éternelles qui étaient dans l'enfer et les âmes perdues. Ils étaient dans le delta. Ici, ils n'avaient pas encore réussi ce que nous appelons la guérison divine. Mais ici, c'est la porte de la subconscience. Parce que c'est la subconscience où Adam a vécu. Ève a vécu. Parce que quand ils ont mangé l'arbre de la mort, c'était le séjour des morts. Dans l'arbre de la mort, il y avait le séjour des morts. Dans l'arbre de la mort, il y avait Lucifer et ses anges. Dans l'arbre de la mort, il y avait les églises et les pasteurs. Dans l'arbre de la mort, il y avait Jésus de Nazareth qui devait venir. Dans l'arbre de la mort, il y avait toutes ces choses. Voilà pourquoi Moïse, il était dans ce domaine de bêta. Il fallait qu'il entre en soi-même pour
voir les commencements. Parce que les commencements étaient cachés dans la 4e dimension. Et la 4e dimension enregistrait tout ce qui s'est passé en Éden au commencement avec les serpents et toutes les choses. Voilà pourquoi la 4e dimension a enregistré même les commencements de la création de la terre et ciel. Et quand Moïse quitte la dimension de bêta, il arrive dans alpha, donc il est conscient, tout en voyant les choses dans la subconscience. Mais toi et moi, on ne peut pas entrer dans la subconscience sans dormir. Donc, Frère Branham parle de ça, il me fait rire et j'ai beaucoup aimé. Il dit, je peux être ici, en train de faire des choses dans la conscience normale ici. Je me vois aussi quelque part en train de faire autre chose. Il dit, c'est trop bizarre. Voilà pourquoi des fois vous me voyez faire des choses bizarres. Comprenez-moi, tout simplement parce que je suis dans la subconscience. Parce que quand il est entré dans la subconscience là, c'était pour discerner la pensée des gens. Il pouvait dire à la femme là, que tu as couché avec quelqu'un, je te vois avec quelqu'un dans la voiture, couché avec un mari d'autrui, et ainsi de suite. Je vois aussi ton mari aussi a couché avec une autre femme dans la voiture, pendant qu'ainsi de suite, avec lesquels il travaillait avec. Tu vois? Tout ça, il entrait dans la subconscience. Dans la subconscience, là, il y a des gens qui agissent. Il y a un monde réel, plus réel que le monde ici. Parce que ce monde-là, c'est un monde plus élevé, plus dimensionnel, plus fort que le monde ici, des petites dimensions inférieures. La subconscience, la 5e dimension, la 4e dimension, ce sont des dimensions plus élevées que les 3 premières dimensions. Mais vous comprendrez que la 4e dimension est dans la grande conscience. Et la 5e dimension, c'est la subconscience. Ce sont les esprits qui ont commencé à agir depuis l'Éden, qui terminent en Apocalypse. Mais ces gens de la subconscience ici ne sont pas littérales. La subconscience n'est pas littérale. Mais ce sont des personnes qui vivent, qui agissent et qui dominent sur ces personnes ici, dans ce monde ici de bêta. Maintenant, vous allez mettre le serpent dans quel rang? Est-ce que le serpent est dans le bêta ou le serpent est dans le alpha? Ou bien delta? Je parle de delta, c'est theta normalement. C'est theta plutôt. Donc, il y a bêta, il y a alpha, il y a theta, il y a delta. Maintenant, en dehors de delta, on nous parle de gamma. Gamma, c'est ce qu'elle croit que c'est le créateur. Vous comprenez? Or, le gamma, c'est là où se trouve maintenant le grand mystère de la 6e dimension, qui sont les âmes les plus avancées. Maintenant, ici, il y a eu d'abord ce que nous appelons un grand puits pour le moment. À ce moment-là, avant la seconde venue, il y avait un grand puits qui était entre la 5e dimension et la 6e dimension. Et nous, on n'avait rien à voir avec tout ça. Mais les prophètes qui venaient sur la terre, comme Abraham disait, à partir des gamins, pour dire que Moïse et les prophètes sont sur la terre là. Toi, l'homme riche, laissez-moi parler un peu de cet homme riche là. L'homme riche, c'était un homme bon. Un homme qui respectait les citations de son prophète. Un homme qui a marché selon le prophète Moïse. Parce que la loi de Moïse, c'était la loi qui existait encore, qui était encore forte au temps où Jésus était venu. Jésus était celui qui était venu accomplir toutes choses selon l'Ancien Testament. Mais cet homme ici, il n'y avait jamais un homme comme lui. Même Moïse ne pouvait pas respecter la loi comme lui. Même Adam ne pouvait pas respecter la loi comme lui.
Parce que Ève a commis l'adultère. Cet homme n'avait jamais commis l'adultère. Il avait accompli toutes les dix commandements, les lois de Moïse. Il demande à Jésus, que ferai-je pour entrer au ciel? Jésus dit, qu'est-ce que la loi de Moïse a dit? Il dit, j'ai fait tout ce que Moïse a demandé. Jésus n'a pas dit que tu es menteur. Jésus les regarda et Jésus l'aima. Il a dit à cet homme, oh, tu es un homme formidable. Jamais vu un homme comme toi. Maintenant, il ne te reste qu'une seule chose. Va vendre tout ce que tu as. C'est bien bon que tu as utilisé toutes les citations de frère Branham. Tu as utilisé toutes les citations des âges de l'église. Branham m'a dit, Branham m'a dit, Branham m'a dit, Branham m'a dit. Maintenant, ici, vous devez aller vendre toutes ces choses-là, des cassettes et de toutes ces brochures-là, venir me suivre. Moi, l'épouse, parce que Jésus était l'ombre sous à venir. Aujourd'hui, l'épouse vous dit, nous savons que vous suivez William Branham. Nous savons que vous avez suivi les lois de William Branham et ses citations. Vous avez respecté toutes ces citations selon votre compréhension. Maintenant, ce n'est plus le temps de William Branham, c'est le temps de l'épouse. Allez-y vendre tout ce que vous avez comme connaissance. Suivez l'épouse. L'homme riche a vu que c'était difficile de laisser ce qu'il avait. Il a préféré suivre la loi de Moïse et continuer avec sa richesse, ses mystères, sa compréhension. Te tue pour montrer aux gens que je ne peux pas. Je ne peux pas laisser tous ces mystères que j'ai ici, tout ce que j'ai prêché avant ici, pour suivre l'épouse. Les pasteurs ont refusé. Les évangélistes ont refusé. Les enseignants ont refusé. Les prophètes des églises ont refusé. Les docteurs enseignants ont refusé. À cause de leur richesse, à cause de leur connaissance de brochures, leur connaissance de la Bible, ils ont refusé de suivre l'épouse Jésus, la pierre qui est descendue sans aucun secours, sans le secours d'aucune main, pour détruire cette statue de Nabucodonosor. Après, l'homme meurt. Quand il arrive de l'autre côté, vous pensez que quand vous allez mourir, votre conscience va se perdre? Non, non. Il avait toujours la conscience de savoir qu'il avait ses 5 frères sur la terre. Il a regardé de l'autre côté. Il était dans la chaleur impossible. Il s'est crié, mon père Abraham. Maintenant, écoutez, hein. Il a dit, Père Abraham. S'il vous plaît, Père Abraham. Parce qu'il était son fils sur la terre là. J'ai suivi toutes les lois possibles. Mais la seule chose que j'avais refusée, c'est de suivre l'époux là. L'épouse là. S'il vous plaît, envoyez Lazare, qu'il vienne même avec une goutte d'eau, parce que je suis dans la chaleur impossible. Même une révélation seulement, que je comprenne même un petit rien du mystère. Et il dit non, 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 non. Il est pratiquement impossible que Lazare quitte ici, dans cette dimension ici, pour aller dans ta dimension de compréhension là. Ou soit vous, de quitter votre dimension là-bas, venir dans cette dimension ici. Hein, c'est ce qu'on appelle un puits. Il dit alors, je comprends. Écoute comment Abraham l'appelle. Hein? Abraham l'appelle mon fils, mon enfant. Donc il n'a pas renié la personne pour dire non, non, c'était son enfant même de l'autre côté. Parce qu'il comprenait les mystères d'Abraham. Il était aussi dans la lignée d'Abraham. Il a suivi Moïse. Il dit s'il vous plaît, envoie alors Lazare. Qu'il aille sur la terre là, cette dimension là. Pour parler aux gens qui sont dans cette dimension. Maintenant, écoutez une chose. Vous savez pourquoi Frère Branham disait toujours que c'est ici que vous devez croire. Parce que si vous ne croyez pas ici, de l'autre côté, c'est fini. Vous savez pourquoi il disait ça?
Parce que toutes ces personnes-là, de théophanies, c'était des semences. Une semence ne peut se développer ou changer de forme que par la terre. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi Satan avait vraiment besoin de la terre? Parce qu'il cherchait à changer un peu. Il comprenait le mystère que la terre était très importante parce que la terre changeait la forme du semence. Mais seulement que la semence qui était le corps angélique de Lucifer n'avait pas de vie dedans, n'avait pas de zoé dedans pour se manifester en bien. Pour se manifester en vie. Mais autrement dit, toutes les théophanies ou bien toutes les âmes avaient les zoé en eux, la résurrection. Ce qui fait que la semence qui était sémée devait ressusciter dans une forme différente. Mais quand Lucifer lui aussi a été sémé dans le même champ, la terre, le corps, cette dimension ici, il pensait qu'en grandissant aussi à côté du blé comme ivraie, il allait aussi avoir une nature différente pour être récolté. Mais c'était toujours une mauvaise nature. Il a été déçu complètement. Voilà pourquoi il a été détaché, mis à côté et brûlé par la parole. Maintenant, Abraham dit à l'homme riche, il y a Moïse sur la terre avec les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils viendront là où tu es. Il pouvait dire, mais j'ai suivi tout ce que Moïse a dit. Parce que Père Abraham lui dit, il y a Moïse. Mais lui avait suivi ce que Moïse avait dit, il a suivi tous les 10 commandements. Mais cet homme riche-là, c'était un homme bien, un homme religieux, un croyant de la parole du prophète, un homme pieux, un homme bien, un homme respectueux. Il a aidé les pasteurs, il a aidé à construire des églises, il a aidé beaucoup de choses, il a aidé des gens dans beaucoup de choses. Il avait des docteurs spécialistes pour sa santé, il y avait des infirmiers. Mais quand il est mort, qui pouvait l'aider? Qui pouvait l'aider? Personne ne pouvait l'aider. Ses docteurs ne pouvaient pas l'aider. Les infirmiers ne pouvaient pas l'aider. Son église ne pouvait pas l'aider. Les citations de son prophète ne pouvaient pas l'aider. Rien ne pouvait l'aider. Mais comme il avait beaucoup d'argent, on a appelé le meilleur pasteur, le meilleur prêtre du temps là. Ils ont fait une cérémonie. Ils ont prié pour lui. Ils ont dit que ton âme repose en paix. Cela n'a rien changé. Son âme n'était pas reposée en paix pendant qu'il disait que ton âme se repose en paix, mais lui plairait de l'autre côté pour dire, mais ces gens-là parlent de blablabla. Parce que le parole de ces religieux-là n'était pas une réalité. Aujourd'hui, les gens peuvent se dire, parce que tout le monde se dit, moi je suis de l'éternité. Les bouddhistes disent la même chose. Les occultistes croient qu'ils sont de l'éternité. Les scientistes croient que l'éternité existe d'une manière ou d'une autre. Les occultistes croient à la réincarnation pour réparer la vie qu'ils avaient abîmée sur la terre ensuite jusqu'à la perfection pour aller dans l'éternité. Qui ne croit pas qu'il est fils de Dieu? Les catholiques le croient. Tous les religieux qui sont dans les messages du Branham croient, ils sont sincères en eux, ils sont convaincus qu'ils sont fils de Dieu, qu'ils vont entrer dans l'éternité. Mais ils attendent encore l'enlèvement. Le fait que tu te dis que tu es fils de Dieu, ce n'est pas ça. Le fait que les autres disent que tu es le vrai fils de Dieu, ce n'est pas ça. Parce que les gens croyaient que l'homme riche était le fils de Dieu. Quand il a parlé avec Jésus, beaucoup de gens n'étaient pas là. C'était lui avec Jésus. Ses prêtres n'étaient pas là. Sa famille n'était pas là. Ses amis n'étaient pas là. Son église n'était pas là. Mais quand il parlait de Moïse, on pouvait voir qu'il a vécu selon le message de Moïse. Qui aujourd'hui, selon les pentecôtistes, les presbytériens, les branhamistes, les pentecôtistes, les catholiques, tous ces gens-là, ils se disent tous enfants de Dieu. Et ils sont convaincus dans leur cœur que nous sommes le fils de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu te dis que tu es fils de Dieu que tu l'es. Parce que tu ne fais qu'apprécier
et louer ta croyance et ta compréhension. Et quand l'autre vient avec sa croyance, sa compréhension, vous tuez cela, vous détruisez cela. Vous pensez que c'est vous qui avez la vérité. Mais de notre côté, nous ne croyons pas comme ça. Nous croyons que nous sommes une famille à plusieurs couleurs, que l'autre peut amener une pierre de sa couleur, l'autre une pierre de sa couleur, parce que ce n'était pas la manifestation d'un seul fils, ou de 2 fils, ou de 3 fils, ou de 4 fils, c'était la manifestation de tous les fils. Et nous devons avoir le respect de chaque fils quand il se manifeste. Et c'est le temps pour nous de montrer le fils de Lucifer, et Lucifer lui-même, que nous sommes le plus mystique qu'eux. Parce que notre dimension est plus dimensionnelle, et plus avancée et plus élevée que la dimension de Lucifer et ses anges. Le réveil de l'épouse aujourd'hui, c'est la grande dimension. Je ne peux pas venir du réveil de l'épouse pour vous parler de pasteur, vous parler de l'enlèvement, vous parler des choses comme ça. Que le monde des diables comprend déjà. Nous devons parler mystique. Maintenant, jusque-là, ce n'est que l'introduction mystique. Tout ça, c'est pour mettre les bases parce que nous viendrons parler. Pourquoi Adam est allé au figuier? Vous connaissez l'histoire à Jérusalem? Où les fils cadets de cette famille, on avait tué son frère et son père et tout le monde. Il est venu pour dire, il dit, il parlait aux arbres et leur dit, je veux que vous puissiez, les arbres ont dit aux figuiers, nous voulons vous oindre pour que vous soyez notre roi. Les figuiers a dit, est-ce que moi je vais laisser les figues, les bons fruits doux, pour vous diriger? Je ne peux pas. Les arbres dirent à Olivier, s'il vous plaît Olivier, est-ce que nous pouvons te oindre comme notre roi pour que tu puisses dire, l'Olivier dit, qu'est-ce que je peux laisser l'huile d'olive précieuse pour vous diriger? Non. Ils ont parlé 4 arbres qui étaient des personnes. Et d'autres arbres là, c'était des fils d'Israël. Comprenez le mystère des arbres qui peuvent parler. Quand nous disons qu'il y avait d'autres arbres en Éden, que Adam et Ève étaient en contact. Parce que Adam et Ève ne parlaient pas comme toi et moi. Adam et Ève ne parlaient pas. Ils avaient le discernement. Ils vivaient selon la dimension. Parce que tout était parfait. Ève comprenait ce que Adam disait. Adam comprenait ce que Ève disait. Quand le serpent parlait, tout s'est passé en eux. Dans une dimension élevée. Quand Moïse est allé écrire la Bible, tout c'était en lui. Il est descendu dans la subconscience où il a vu les commencements. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a vu comment c'était informe et vide. Il a compris qu'il y avait une civilisation cachée. Il a vu la création de Genèse 1. Il a vu la formation de Genèse 2. Il a écrit toutes ces choses. Il voit le serpent parler. Ce n'est pas que le serpent parlait comme ça, parce que le serpent parle toujours dans la pensée. Selon les sceaux, le serpent parle dans la pensée. William Branham a dit que ça lui a parlé. Jésus, on lui a parlé par le serpent dans la pensée. Le parole extérieure vient de Babylone, la grande. C'est là où il y a eu des dialectes, où les gens ont commencé à parler comme ça. Avec de différentes langues. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. C'était les fruits. Le langage, c'était les fruits. Manger les fruits, c'est croire aux paroles ou bien à la dimension. Manger les fruits, c'est accepter un monde dimensionnel.
Parce que Jésus était le fruit des entrailles de Marie. Le fruit est une personne. Manger la personne spirituelle, c'est croire à la personne, c'est accepter la personne, c'est être en relation avec la personne. Manger. C'est une incarnation. Et cette incarnation-là s'est passée dans le niveau d'esprit. Ce n'est pas le corps ici qui mangeait. Ce n'était pas les 5 sens d'Adam qui mangeaient les fruits. C'était le monde intérieur. C'était son âme qui mangeait les fruits de tous les arbres. Et son âme était en connexion avec d'autres arbres. Et chaque arbre, il y avait plusieurs fruits, il y a plusieurs dimensions. Pourquoi on dit que chacun s'assoira sur son propre figuier? Ce figuier-là sera quoi? Ça sera un arbre, comme vous le pensez? Soyez mystique. Chacun s'assoira sur son propre figuier, se réjouira et va rire sur son propre figuier. Le figuier est une personne. Est une personne dimensionnelle. La nouvelle terre est une personne dimensionnelle. Ce n'est pas une personne comme celle-ci. L'olivier, c'est une personne. Et vous remarquerez dans la lecture là qu'il y avait aussi maintenant une boule d'épines qui dit, oh venez chez moi, couronnez-moi. Oui, moi je serai votre roi. Mais à condition. Je vous ai parlé du mystère des épines, n'est-ce pas? Ce sont les méchants. Est-ce que vous allez prendre que les épines là, c'était les épines physiques? Quand Brogaille a parlé, Brogaille de la France a expliqué, nous étions dans la voiture, on a parlé sur les mystères d'autres arbres. Les gens n'ont pas compris ça. Vous devez être mystique. Le serpent était mystique. Lucifer était mystique. L'âme qui était l'image du Père et du Fils était mystique. Le Père lui-même était mystique. Ce sont des dimensions. Les corps du Christ, c'est les corps mystiques. Et les membres du corps mystique sont mystiques. Nous parlons mystique. Ne nous amenez pas les choses selon la chair ici pour nous parler de l'impudicité dans la chair, nous parler des femmes, de ceci, cela, tout ça. L'homme riche n'a rien fait de tout cela. Jamais convoité. Jamais convoité une femme de quelqu'un. Jamais volé, jamais tué, même pas haïr quelqu'un. Mais il s'est retrouvé en enfer. Parce qu'il avait une compréhension physique, il a appliqué tout ce que Moïse avait dit selon la chair. Mais cela ne lui a rien payé du tout. Alors ne venez pas ici pour nous montrer comment vivre selon la chair. Parce que nous sommes des mystiques, nous comprenons les choses selon les mystiques éternels. Nous sommes les mystiques qui sont venus en dernier. Le mystique pour le jugement. Le fait qui n'est pas littéral, mais le fait saint de Dieu. Pour détruire toutes choses. Vous croyez que quand la pluie de Noé est tombée, c'est le premier jour que le jugement avait frappé tout le monde? Le jugement montait petit à petit, petit à petit. Le jugement ne faisait que monter petit à petit, du jour au jour, jusqu'à ce que tout le monde était finalement englouti. Ce n'est pas tout le monde qui est mort le même jour, ce n'est pas le même jour que la pluie est tombée, que tout le monde était parti. Non. Le jugement avait déjà frappé la terre depuis la venue de la nuée. Le jugement ne fait que monter du jour au jour. Aujourd'hui, Vatican, shut down. Mecca est shut down. Jérusalem est shut down. Ici, partout, on a shut down toutes choses. Le pasteur et les papes et tous les gens des musulmans, tous ces gens en masque. Mais c'est un signe mauvais.
C'est le jugement qui a frappé la terre. Même si vous dites que ce sont des choses faites par les mains d'hommes, mais les hommes là, ce sont des démons. Le président de la République que vous voyez, tous ces ministres et tous ces gens de scientifiques, ce sont des démons incarnés. Vous savez ce que c'est le masque, on est? Vous êtes devenus plus bas que les animaux, parce que même les animaux n'ont pas de masque. Hein? Dieu avait besoin de narines de l'homme tiré de la poussière de la terre pour mettre une dimension en lui. Et cette dimension, c'était l'âme qui était dans la 6e dimension. Maintenant, les narines en question, vous les avez bouchées parce que vous avez peur de mourir. Vous avez suivi la bête, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez adoré la bête parce qu'adorer, c'est expresser ses sentiments. Vous dites que vous êtes les gens du mystère et tout ça. Hein? Vous êtes là tous. Vous voyez que le mystère, ça n'a rien à voir avec la chair ici. Tous, le masque. Où est votre Saint-Esprit? Vous les papes, vous les pasteurs, vous les musulmans, vous les juifs, où est votre Dieu aujourd'hui? Le jugement a frappé la terre. C'est pourquoi nous allons revenir pour vous montrer que tout est fini. Le jugement monte, 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 monte. C'est une dimension. Et quand je viendrai vous parler prochainement, je vous montrerai comment cela s'était déjà passé il y a des millions d'années. Et cela, ça se reflète seulement dans notre monde dimension ici. Les choses, hein, c'est le monde que nous avons ici, c'est le dernier monde qui reçoit les reflets finaux. Les choses que vous voyez se faire aujourd'hui, ça s'est déjà passé il y a des milliers d'années. Et on parlera de mystique encore prochainement. Et c'est là où on commencera maintenant à parler de mystique par rapport à l'arbre de la mort, par rapport à l'arbre de la vie. Pourquoi Adam a couru directement au figuier? Où étaient les figuiers? Parce qu'il a compris le mystère du figuier, que c'était une personne. Cette personne-là avait toute une nation d'Israël en lui. La religion. Parce qu'Israël est très religieux. Dieu a enlevé et dit que ce n'est pas par Israël que votre salut va sortir. Le salut va venir de Jésus, l'agneau de Dieu. Et son sang cachait la vie de Dieu dedans. Et vous comprendrez que l'arbre, c'était une dimension. Adam, comme il mangeait de tous les arbres, il avait mangé les figuiers. Il comprenait la nature du figuier. Il savait que dans le figuier, il y avait le plan de la rédemption. Pourquoi il n'est pas allé manger l'avocat? Pourquoi il n'allait pas prendre les papiers du papayer pour se couvrir? Pourquoi il n'est pas parti prendre les papiers du mangue pour se couvrir? Seulement du figuier. Parce que il mangeait de tous les arbres. Et il connaissait la nature de chaque arbre. Le reste des arbres là n'avait pas la nature qu'avaient les figuiers. Le figuier, c'était Israël. C'était une personne, une nation dans laquelle la religiosité devait continuer d'abord pour le plan de la rédemption. Où on devait tuer les animaux, on devait construire des temples charnels et faire beaucoup de choses. La religion était là-bas. Ce sont eux, la religion là, qui voulait même tuer Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un choix selon les diables. Et Dieu a dit non, non, non. Tu as compris que c'est par Israël que je vais venir. Tu as bien compris. Mais ce n'est pas par ces figuiers ici normalement. Ça sera par l'agneau qui est Jésus. Honneur à la ville. C'est pro-life. Je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. On parlera prochainement de beaucoup de mystiques. Bon, il y a de mystiques sur mystiques. Il y a tellement de choses à dire.
L'histoire qui s'est passée avec Adam après la chute, comment ils sont partis avec sa femme, ils ont souffert et tout ça. Hein? L'histoire de Jésus et quand il était petit et tout. Il y a beaucoup de réalités que nous devons parler. C'était des choses mystiques. Quand Jésus-Christ est arrivé en Égypte, on nous dit déjà que quand il est entré dans le temple là, tous les monuments de statues sont tombés devant lui. Vous comprenez? Pour accomplir l'arche qu'on avait pris par les Philistins. Ils sont partis avec, quand ils ont mis dans leur temple, tous leurs dieux étaient tombés par terre. Pourquoi on appelle Jésus grand maître? Aujourd'hui, c'est l'épouse, le fils qui sont venus se manifester. Ils ont laissé leur énergie et nous allons parler de cette énergie-là. On est au bro qui parle de mystère, qui parle de mystique et qui comprennent les choses. Et nous avons compris que Caïn était du diable selon l'esprit. On est à la ville. C'était votre ami et frère Félix Azadi. Shalom.